Vous venez d'entendre cette allocution du roi Charles III, son premier discours en tant que roi, un monarque très ému, visiblement ému, qui remercie sa maman et lui souhaite un dernier voyage. Il a commencé par parler énormément de son engagement, de sa promesse de service qu'elle a fait, ce sacrifice qu'elle a fait tout au long de sa vie. Il a vraiment rendu hommage, pour commencer ce discours, à sa mère avant d'évoquer son rôle à venir à lui. Je me tourne vers vous. On comprend à travers ce discours que le roi Charles III a l'intention vraiment d'être dans la continuité de sa mère. Il a promis de défendre les mêmes principes, les mêmes valeurs, d'être vraiment dans la continuité. Alors, moi, je trouve cette intervention absolument impeccable à tous égards. D'abord, dans la forme, c'est un parfait équilibre entre l'émotion très perceptible, qui, je dirais, le rapproche du commun des mortels qui est en deuil, hein, et qui perd une mère chérie, comme il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a répété à plusieurs reprises, et évidemment une figure impressionnante de dignité, de sens du devoir. Et j'ai été frappé par la grande sincérité, on avait même presque l'impression qu'il parlait sans prompteur. Alors je ne sais pas, vraiment on avait l'impression, quelqu'un qui parle avec un prompteur, on s'en rend compte tout de même dans les mouvements des yeux. Là, est-ce qu'il avait tout appris par cœur? Il y avait en tout cas une très très grande spontanéité. Il y a bien évidemment deux composantes importantes. D'abord, il s'appuie sur la firme royale, c'est-à-dire que la monarchie familiale, telle qu'elle a été créée par le prince Albert et la reine Victoria, continue. Les membres de la famille royale ne suivent pas des chemins séparés, mais ils sont au contraire inscrits dans un destin commun. Ce destin commun est évidemment très associé à son fils aîné qui devient prince de Galles. Il n'a pas perdu de temps pour le nommer prince de Galles. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite, mais tant mieux. Donc il y a vraiment une volonté de faire marquer... Alors que l'on voit en image la cérémonie qui est en train de commencer à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Oui, c'est très beau. Et donc il y a vraiment une volonté de faire continuer les choses très rapidement. On a quand même pu noter qu'il a rappelé son amour filial pour le prince Harry, mais enfin le prince Harry est sorti en tout cas de l'activité de la famille royale. Il a clairement dit qu'il continue sa vie de son côté. Donc lui, je dirais, ne fait plus partie de la firme, il a son chemin séparé et il n'y a plus le destin commun. J'ai noté quand même une phrase que la famille royale doit inspirer le débat national. Ça m'a beaucoup étonné, cette phrase. Sa mère ne l'aurait certainement jamais prononcée. La vocation de la couronne n'est pas d'inspirer le débat national, puisque la reine, constitutionnellement, est en dehors du débat. Elle surplombe, et ça, je dois dire que c'est la seule chose qui m'a le plus étonné. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais... Est-ce que je peux risquer une hypothèse? Moi, je l'ai compris comme étant... inspiré au sens de donner un exemple de... Alors ce n'est pas pour autant constitutionnel, mais non pas inspiré sur les thématiques, mais de par un exemple de distinction, de grandeur, d'inspirer finalement la forme du débat national, la qualité, plutôt que le contenu de ce débat national. Oui, et puis, oui, peut-être. Je pense que comme il est quand même très intelligent, je me demande si justement, j'attends de voir comment vont réagir les commentateurs anglais. Mais je pense qu'il s'est dit, voilà, je laisse la porte ouverte. C'est sûr, il y a une volonté de s'inscrire dans une exemplarité, peut-être aussi dans une volonté de surplomb, de donner au débat national plus de sagesse, de recul. Enfin bon, ça, c'est évident que ça fait partie de sa fonction. Mais inspirer le débat, est-ce que sur les sujets qui lui tiennent à cœur, peut-être? Bon, personne, je pense, les choses évoluent aussi. Je pense que personne ne s'étonnera qu'il prenne quand même de temps en temps, qu'il intervienne plus ou moins discrètement sur les questions du développement durable ou sur la question de l'urbanisme. C'est le contraire peut-être même qui étonnerait, mais voilà, enfin là, en tout cas, ça reste ouvert. Mais en tout cas, c'était parfait
pour la forme et pour l'hommage qu'on attendait, bien sûr, rendu à l'exceptionnelle vertu de devoir de sa mère, et puis cette volonté de bien souligner la fonction symbolique d'unité nationale qu'incarne le souverain et la famille royale. Pas de faux pas, donc, à votre sens,